a-t-il quelque chose qui ne soit pas payant, soumis à l'argent, dans ce monde? L'air m'appartient, de même que l'oxygène qu'il contient. Les taxes prélevées par les États ne sont pas un signe de leur dérive, mais le signe d'une facture à venir. Ésaïe 55, verset 1. Ah, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 1. La facture. Nous savons bien que tout se paye dans notre monde. Les États occidentaux facturent ou prélèvent la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA en français, sur tous les biens vendus. Et s'ils étaient capables de mesurer l'air que vous respirez, bien sûr qu'ils vous le factureraient. 2. Le prix à payer. Les taxes, les factures, prélevées par les États, ne sont pas le signe de leur dérive, bien qu'ils facturent quelque chose qui ne leur appartient pas, selon notre message voleur, squatteur, profiteur, usurpateur, menteur du 7 mars 2019. Mais le signe d'une facture, d'une dette à venir, qui sera réclamée à tout homme ou femme qui aura vécu sur cette terre et qui en aura profité, respirer l'air, manger les fruits, consommer les bienfaits. 3. Objection, le Créateur est bon. Et vous l'avez justement mentionné dans le texte lu, il dit « Venez et achetez sans rien payer ». Oui, et ce texte s'adresse à tous les enfants du royaume, car le roi est bon et généreux envers ses enfants. Mais les étrangers restent soumis à l'impôt, selon les Écritures. Selon Matthieu 17, verset 25, Yeshua dit « Shimon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? Est-ce de leurs fils ou des étrangers? Pétros lui dit, des étrangers. Yeshua lui dit, les fils en sont donc exemptés. 4. Le reflux, la nausée, le signe avant-coureur d'un mal qui revient. Ne savez-vous pas que le reflux ou la nausée sont le signe d'un aliment consommé mais qui pose un problème? Un problème ou des complications que l'homme ou la femme n'a pas prévu, mais qui s'oppose clairement à lui de cette manière. Un mal, une sorte de prix à payer, indésirable mais réel dans cet instant, n'est-ce pas? 5. L'air m'appartient. Oui, l'air m'appartient, dit le Seigneur, et je le donne à quiconque veut en profiter. Ainsi que je l'ai dit, venez et achetez sans rien payer. À tous ceux qui décident de se soumettre à moi et que je recevrai comme mes enfants dans mon royaume. Mais à tous ceux qui préfèrent vivre sans se soucier de moi sur cette terre qui m'appartient, je redemanderai le prix de tout ce qu'ils auront consommé durant leur vie. Où est l'injustice? 6. Seigneur, Seigneur, je vous rappelle que selon mes Écritures, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui sont mes enfants, mais ceux qui auront produit les signes qu'ils m'appartiennent au travers des épreuves que je leur envoie. Selon Jacques 1, verset 2, mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations ou épreuves, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Ma bénédiction. 7. Question. De quelle façon et avec quels moyens, argent, les hommes paieront-ils la facture du Créateur, direz-vous? Réponse. Il n'y a aucun moyen pour l'homme pour payer ce qu'il doit, puisque rien n'est à lui et que tout est à moi, dit le Seigneur. C'est pour cela qu'Adam s'est caché dès qu'il a péché. Il a dit « Je suis nu ». Comprenez, je n'ai rien à moi, aucune richesse. Tandis qu'il avait compris qu'il était devenu un étranger. Selon Genèse 3, verset 10. En conclusion, le Seigneur dit « Hommes et femmes du monde entier, vous savez déjà toutes ces choses qui viennent d'être dites, car je parle à chacun par sa conscience et par la connaissance implicite de ma création qui parle à l'âme de chacun. Ma parole écrite d'aujourd'hui sert à confirmer ma parole révélée
ainsi que je l'ai déjà dit. C'est pourquoi entendez cet appel et revenez à moi afin que je vous sauve de mon jugement, que vous ne pourrez payer que par le sacrifice éternel de votre propre vie. Entendez cela. Oui, je veille sur mes enfants. Oui, je protège ceux qui m'appartiennent, mais je ne pourrai veiller sur ni protéger ceux qui auront préféré rester attachés au diable plutôt qu'à moi. Ils souffriront avec lui, voilà le prix. Le véritable enfant du Seigneur est celui qui se laisse entièrement conduire. Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'Esprit. De la même manière que vos yeux s'habituent au noir et finissent par distinguer des lueurs au bout de quelques instants, laissez-moi saisir votre vie et vous révéler les mystères cachés de mon royaume, dit le Seigneur, les mystères de ma vie. Demandez-moi cela. Oh, merci. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas payant, soumis à l'argent, dans ce monde? L'air m'appartient, de même que l'oxygène qu'il contient. Les taxes prélevées par les États ne sont pas un signe de leur dérive, mais le signe d'une facture à venir. Mais à tous ceux qui préfèrent vivre sans se soucier de moi sur cette terre qui m'appartient, je redemanderai le prix de tout ce qu'ils auront consommé durant leur vie. Où est l'injustice? Où est l'injustice? Oui, je veille sur mes enfants. Oui, je protège ceux qui m'appartiennent. Le véritable enfant du Seigneur est celui qui se laisse entièrement conduire. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Laissez-moi saisir votre vie et vous révéler les mystères cachés de mon royaume, dit le Seigneur, les mystères de ma vie. Demandez-moi cela. Oh, merci. Oh, merci. Emmène-moi avec toi dans tes bras.